Ah. Bon alors, j'en ai déjà parlé avant, mais bon, je mets à chaque fois le titre français de l'épisode traduit avec les noms précis. Ça dit Attila le délaissé, mais c'est King le délaissé. Techniquement, si je devais être précis, parce que bon, j'appelle toujours ce lionceau King. Sachant que ouais, ce titre donne un peu l'impression que ça va se centrer sur King, hein, donc lionceau de Nadia, un tout petit peu, mais pas tant que ça. Et ouais, on va surtout se centrer sur l'évolution du couple Jean-Nadia qui va être saoulant. C'est parti, c'est parti. Donc ça commence avec Jean qui confirme bien à Marie qui se souvient pas très bien de ce qu'il a fait lorsqu'il était sous l'effet des champignons. Donc voilà, il se souvient pas qu'il a embrassé Nadia. Nadia le sait pas encore. Tandis qu'il est en train de prendre une douche, parce que là, il a fait installer un système de douche sur l'île, à partir de l'eau potable qu'ils ont eu autant de mal à prendre. Si vous pourriez pas faire un petit peu gaffe avec ça, je sais pas, c'est bizarre, un petit peu bizarre ce genre de truc. Enfin bon voilà, il a mis en place un système de douche, elle est contente, Nadia. Euh, Elle s'énervera plus trop aussi facilement qu'avant. Lorsque il y aura quelques petits problèmes, genre la douche, elle se cassera un petit moment, donc elle pourra pas poursuivre ça, donc elle s'énervera pas. Ce qui est la moindre des politesses, j'ai envie de dire, parce que ouais, c'est pas la faute de Jean si la machine marche pas, et de base, s'il y a une machine au départ, c'est parce qu'il est là. Donc le fait qu'elle se plaigne de Jean par rapport à ça, de base, c'est un énorme problème, c'est déjà une amélioration d'humeur. Et ouais, c'est ça qui c'est ça qui souligne un petit peu un problème avec le personnage, quoi. Si on part du principe, vraiment, quoi, tous les personnages partent du principe qu'elle est du genre à s'énerver pour un rien à chaque occasion, au bout du compte, ça en fait pas un personnage sympathique du tout, quoi. J'en sais rien, j'aurais pas dit sur le coup qu'elle était forcément du genre à se plaindre parce qu'un truc marchait pas très bien, alors que ce truc-là, elle l'aurait pas eu, quoi qu'il arrive, si Jean n'avait pas été là. Mais apparemment, il part de cette présomption-là. Elle est obligée de s'énerver dès lors qu'un truc va pas, quoi qu'il arrive, même si c'est pas la faute de qui que ce soit, semble-t-il. Maintenant, apparemment, elle en est à ce stade-là, Nadia. Elle est plus foutue d'avoir un peu de recul dans la mentalité qu'on lui connaît. C'est un peu ce que reconnaît, ce qu'admet la série. Ok, très sympa ça, très sympa. Et en tout cas, voilà, il y aura Nadia qui sera toute douce, toute calme pour ce qui s'est passé, parce qu'elle a un petit peu accepté le fait que Jean était là pour l'aider, qu'elle avait un petit peu envie d'être avec lui maintenant, elle le reconnaît. Et ils ont un moment assez joli, très doux, au clair de lune, où Jean lui montre les étoiles avec un télescope. Alors je sais pas, il a dû le trouver dans la cabine du capitaine Nemo, j'imagine, c'est pas super clair, j'ai peut-être zappé le petit détail qui montrait ça. En tout cas voilà, un télescope, et il voit un peu les étoiles, et il fait un petit peu son malin à Jean lui disant que on a découvert, on a montré scientifiquement que la Terre tournait sur elle-même et qu'elle n'était pas au centre de l'univers, tout ça avec ce genre de choses. Et ils discutent un petit peu, Nadia est calme, elle est une fois de plus hein, plus réceptive, etc. Et le courant passe tellement bien qu'ils se font un second baiser assez doux. Et je me dis, ok, cool, on va pas faire de drame sur le fait qu'ils se souviennent pas de leur premier vrai baiser ensemble. Et on va poursuivre cette relation plus sainement, sans faux drame, où il y aura pas ces engueulades constantes. Cool, cool. Et 20 secondes plus tard, il y a Jean qui dit ah c'était ma première fois avec une fille et Nadia se dit ah non mais c'était ma deuxième fois, elle est énervée, j'en comprends pas. Comment t'arrives à ne pas te souvenir la première fois qu'on fait embrasser, je te déteste. Jean finit par faire de plus de dans sa tête. Attends, je me souviens pas de ce qui s'est passé lorsque j'étais sous l'effet des champignons. Ah mince, ça doit être la première fois qu'on s'est embrassé. Ah je suis un imbécile. Ok, juste un truc. C'est pas ta faute si tu te souviens pas de ce qui s'est passé. Et c'est normal de pas assumer comme ça que vous vous êtes forcément embrassé. C'est normal.
T'as rien à te reprocher, merde. La personne qui a quelque chose à se reprocher tout de suite, c'est Nadia qui s'énerve pour des conneries. Pour la 53 millième fois, j'en ai ras le cul. Arrête de t'énerver pour rien, connasse. Je ne peux plus saquer tes sautes d'humeur à la con. Arrête de faire chier le monde. Voilà, là c'est le moment, c'est le point de rupture. Hein. J'en peux plus de Nadia, là. Elle m'énerve. Je peux plus la saquer. Terminé. Donc, voilà, on nous promet que ça va un peu se calmer, que ça va changer. Dans le cul, allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. Nadia va partir en mode je me plains, je m'énerve pour rien. Peut-être que ça se calmera à la fin, mais j'ai le sentiment que non. Apparemment, ils veulent garder cette dynamique ô combien extraordinaire. Fait chier, ça me fait chier. Ça me fait chier de voir ça. De voir ces conflits de merde qu'on force comme ça. Alors que j'avais espoir, les 8 premières minutes d'épisode, elles sont cool entre ces deux-là. Je me dis, ouais, ça part vers quelque chose, c'est sympa. Non. Non. Alors, parallèlement donc, étant donné que cet épisode essaye un tout petit peu de se centrer sur King quand même, on va voir King qui s'amusera avec Marie, qui est devenue sadique le temps d'un épisode pour le fun. Voilà, genre, elle va à tout prix l'attraper pour jouer avec lui, le tirer par la queue et le balancer au loin, c'est son jeu, quoi, à elle. C'est montré de façon complètement légère, cartoonesque. Elle l'attrape, King, elle la tire par la queue et elle la balance vers le soleil. Au passage, un niveau cartoon à la con aussi, on y a droit. Hein. Je t'attrape, je te balance. Et elle la balance au loin, tellement loin qu'il touche le soleil. Et il tombe par terre, brûlé, etc. Alors, c'est assez marrant de faire ce genre de gag complètement pas du tout physiquement logique, alors que dans le même épisode, vous avez une scène où Jean explique le principe de la Terre qui tourne sur elle-même et qui n'est pas au centre de l'univers, quoi. C'est très con comme façon de faire, hein, ce genre de gag. On n'est pas dans un gag manga, merde, arrêtez des conneries de ce genre, on aura quelque chose de similaire par la suite, hein. Mais enfin bref, en plus de ça, King, on le voit rapidement observer Nadia et Jean qui se rapprochent un petit peu à différents moments, et il est jaloux. Il se sent tellement jaloux qu'il décide de fuguer. Carrément, je dis, j'ai 5, j'ai pas ma place ici. Il faut que j'aille me ressourcer ailleurs. Donc, il fuit pendant la nuit, il fugue pendant la nuit. Il a laissé un message sur des feuilles avec ses griffes et c'est... Putain de merde, c'est du langage lionceau que Nadia lit. Donc, vraiment quoi. Et c'est putain de merde, c'est quoi cette merde? C'est plus sérieux du tout, j'en ai marre. Vous savez pas vous décider sur le style de votre manga. Mais c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. C'est le premier animé vraiment où je ressens cette dissension affreuse entre le gag et le sérieux. C'est extraordinaire, hein. La première fois que je vois ça en animé, en général, les Japonais, dans leur animation, dans leur manga, ils ont tendance à bien mélanger ça, à bien marier ça à quelques rares exceptions près. C'est la première fois que c'est fait avec le cul, hein. La première fois que je ressens que c'est fait avec le cul dans un manga animé, hein. Bravo, hein, premier animé comme ça. T'es exceptionnel, Nadia, le secret de l'eau bleue, vraiment, hein, vraiment. Donc voilà, elle lit donc le message sur les feuilles, mon cul, quoi. Elle comprend donc qu'il est parti se ressourcer ailleurs. Et donc tout le monde se lance à sa recherche. Nadia qui en veut toujours à Jean d'avoir oublié leur premier baiser. Donc il lui dit, ok, tu vas chercher par là, nous on va chercher par là. Je veux pas te voir tout de suite. Et ouais quoi, elle discutera un tout petit peu avec Marie, histoire de se calmer un chouïa. Et Jean de son côté, on va passer beaucoup trop de temps là-dessus. Beaucoup trop de temps sur lui. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il est en train de réfléchir un petit peu alors qu'il est sur une colline, quoi, en train de chercher, et alors qu'il marche en réfléchissant, il se rend pas compte qu'il a marché plus loin. Mais il s'en rend pas compte alors qu'il a marché plus loin, alors qu'il a les pieds dans le vide. Et c'est en se rendant compte qu'il a les pieds dans le vide qu'il se met à paniquer et à tomber.
Un gag à la Bip Bip et Coyote. Totalement. Un gag à la Bip Bip et Coyote. Totalement sa place là. Hein. Waouh! Il finit par tomber et se casser la gueule au sol. Et c'est là qu'on va avoir droit à un rêve fantasme de 7 minutes. 7 minutes durant lesquelles Jean va faire tout un délire à la con qui n'apporte absolument rien à l'histoire, mais ils sont partis à fond dans leur délire. Voilà, donc en tombant, donc dans son rêve, hein, parce qu'en tombant en vrai, il a juste, s'est juste cogné la tête, et il tombait inconscient. Dans son rêve, il a découvert une faille de pétrole sur l'île et grâce à ça il a pu créer tout un tas de technologies à la con qui présente comme ça, genre j'ai présenté ce nouveau truc qui fait ci, nouveau truc qui fait ça, des tonnes de références de la technologie moderne qu'on aura, mais version très science-fiction, et il y a toujours Nadia et Marie qui s'extasient devant chaque invention qu'ils créent dans une boucle d'animation. L'animation se répète 36 fois, putain, lorsque Jean présente l'invention, lorsque Nadia et Marie réagissent. Nadia qui a la même putain de réplique 36 fois. Ah, super Jean, tu es un inventeur de génie. 36 fois un truc comme ça, on l'entend dire. Hein. J'ai pas compté exactement, mais putain, elle le dit facilement une vingtaine de fois en tout et pour tout, ce truc-là. Hein. Et voilà quoi, les présentations de départ ça sert à rien. C'est juste pour faire des tonnes de conneries comme ça. Et le gros du rêve, c'est lui qui a créé une espèce de module propulsé pour décoller hors de l'île, pour emmener donc Nadia chez elle. Hein. Donc on fait tout un délire pour le présenter, on en fait des caisses. Ça décolle, c'est automatique, ouais, je suis ton chevalier servant, mais c'est là que Nadia dit, ah mais King, on l'a laissé seul, ah, on peut pas revenir, j'ai mis le pilotage automatique. Oui, cette notion, par exemple, ça lui vient tout de suite en tête aussi, c'est quand même dingue ça. J'ai eu le pilotage automatique, on peut pas, Nadia va insister un petit peu pour aller retrouver King sur l'île puisqu'on l'a laissé là. Ça provoque la destruction de l'appareil qui sombre dans l'eau, Jean qui est en train de sombrer dans l'eau lui aussi, et qui se dit, oh zut, j'ai perdu Nadia et Marie, et puis il y a le capitaine Nemo qui apparaît en rêve, quoi, en train de lui parler par télépathie sous l'eau pour lui dire, ah, il faut que tu persévères pour être avec ta copine, etc. Hein, même si tes inventions n'ont pas toujours marché, sachant qu'une partie de ses inventions ont marché, une fois de plus, l'hélicoptère qu'il a créé à un moment donné, on n'en a plus rien à foutre, hein. Ça n'a pas été utilisé, ça aurait pu être utilisé, mais on n'en a plus rien à foutre, on l'a pas utilisé, ça. Non, donc ouais, cette espèce de délire, hein, comme quoi, hein, les inventions ne marchent jamais, mon cul, quoi, t'as créé des tonnes d'inventions qui ont marché rien que sur cette île. Arrête de dévaloriser pour des conneries, c'est n'importe quoi ça. Et enfin bon voilà, les mots de Nemo le réconfortent et c'est là qu'il se réveille. 7 minutes de que dalle, ça n'apportait absolument rien. Mais il fallait remplir l'épisode. La perte de temps à l'état pur, voilà ce que c'était, de la perte de temps totale. Et juste après ça, parce que apparemment le conflit qu'ils ont mis en place, ils voulaient pas vraiment s'y pencher davantage. Il a retrouvé King juste après en l'espace de 20 secondes. Genre après s'être réveillé donc de sa chute, il a King qui est juste à côté de lui à 10 mètres. Et on ne montre même pas le convaincre de revenir. Apparemment, il suffit que j'en dise je t'ai trouvé, viens avec moi pour le convaincre de revenir. Parce que la scène d'après, on voit Jean qui ramène King auprès de Nadia et Marie. Ils sont contents de se retrouver. Nadia se calme un petit peu des nerfs qu'elle a eu contre Jean. Et merci, au revoir. C'était naze. Cet épisode était naze. Les 8 premières minutes, ça semblait promettre quelque chose. Mais après, on a eu de la merde de remplissage. Réfléchis avec le cul du conflit de merde. Je comprends pas pourquoi King tout d'un coup se sent jaloux de Jean par rapport à Nadia. Ça fait des lustres qu'il traîne presque plus avec Nadia, quoi. Il traînait quasiment tout le temps avec Marie avant, mais maintenant il a plus trop envie. Il se rend compte maintenant que Nadia s'intéresse à Jean, alors que ça fait des lustres qu'elle s'intéresse un petit peu à Jean, mais pas trop comme ça, bizarre. Nadia qui s'énerve que Jean ne se souvienne plus de leur premier baiser, alors qu'il était malade à ce moment-là, connasse.
Des conflits forcés de merde. Du conflit forcé de merde qui mène à rien, qui est complètement forcé. Ça me saoule, j'ai perdu mon temps. J'ai totalement perdu mon temps. Il y a quasiment rien qui sauve cet épisode. Hein. C'était mauvais, hein. Le pire épisode jusqu'à présent, de loin, de loin. Autant, même les épisodes que j'ai pas trop aimés avant, j'arrivais à leur trouver des bons points pour me faire dire que j'avais l'impression quand même de suivre quelque chose qui méritait d'être un peu vu. Pour la progression, là non, rien, que dalle. De la perte de temps stupide. Voilà ce que c'était. Et aussi un truc qui m'énerve un petit peu, c'est que maintenant on semble partir du principe qu'il n'y a plus aucun bateau qui va venir. Que Jean va devoir essayer de trouver un moyen de construire quelque chose pour qu'il se barre. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ce sera défait dans l'épisode suivant, mais voilà, ça fait 2 épisodes que on n'envisage plus une seule seconde de prévenir les bateaux qui passent. Et que c'est plus du tout mis sur le tapis, alors que les 2 premiers épisodes où ça a commencé, cet arc, eh ben, il y avait régulièrement un bateau qui passait. Maintenant, on n'en parle plus, quoi. C'était juste la chance du début et après, ça reviendra plus, les bateaux qui passent dans le coin. Ou peut-être pas, peut-être que ça reviendra dans l'épisode suivant, c'est pas impossible. Mais voilà, je me serais largement passé de cet épisode, quoi. Il n'y a rien pour rattraper la merde qu'il y a. Je veux dire, le début entre Nadia et Jean est un peu mignon, mais étant donné que c'est totalement défait par le conflit de merde qu'il va y avoir, ça vaut rien en soi, donc... Je me suis fait chier, vraiment. Même Marie est désacralisée, quoi. Comment ça se fait qu'elle devienne une sadique à ce point-là? C'est complètement ridicule. Ça sort de nulle part. Je veux dire, quand elle s'amusait à faire le wagon avec lui dans l'épisode 13, ok, c'était un tout petit peu méchant de sa part, mais c'était quand même naïf et innocent quand même dans l'absolu. Là, c'est juste, tiens, je vais te tirer par la queue, je vais te balancer au loin. J'étais vraiment à ce stade-là, quoi. C'est n'importe quoi. Tout est ridicule et stupide dans cet épisode. On force le gag cartoonesque à un niveau effarant. Excusez-moi, je m'étends beaucoup trop sur un truc qui mérite vraiment pas autant de temps de ma part. Et j'ose espérer que ça s'améliorera par la suite. Cet arc qui démarrait d'une bonne idée et que j'arrivais un tout petit peu à pardonner au début, il me plaît de moins en moins, c'est sûr. Et peut-être que ça s'arrangera par la suite. Espérons-le. Peut-être que ça se terminera vite aussi, c'est ce que j'espère le plus. À bientôt pour l'épisode 27. Bye.